Je vous propose un tour d'horizon en Suisse romande avec les choix culturels d'Elsa Dupéret. Ouvrez vos agendas si vous en avez encore qui s'ouvrent Bonsoir. et pas Des sur lesquels agendas on qui clique. s'ouvrent, Oui. des agendas papier, quoi. Voilà. J'espère qu'il y en a, bonsoir, qui ont encore des agendas papier et pas que numériques. Ah oui, moi. 3, 4, oui, presque. Presque. Bon. Il n'y a que Fabienne qui a un agenda numérique. Ah bon. Ah. C'est bien, c'est bien. Et oui, parce qu'il faut un petit peu continuer dans le papier et dans la littérature. Justement, le premier rendez-vous culturel et littéraire, c'est le salon du livre-roman qui a lieu dans 15 jours, la semaine prochaine à Fribourg. Je crois que vous y êtes, c'est même sûr, vous y êtes la semaine prochaine. Vous y étiez déjà allé auparavant et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, une présence sur place? Alors j'y étais l'année dernière en tant que visiteuse. Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait en tant qu'écrivaine. Alors être au contact des lecteurs aussi. Est-ce que ça peut peut-être? Ah oui, mais on est en contact des lecteurs dans plein d'endroits différents. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant là, c'est plutôt aussi la concentration de différents écrivains sur un seul site et donc de les rencontrer aussi, d'être en contact avec d'autres personnes qui présentent leur ouvrage. Et puis aussi des conférences, des ateliers. Voilà, et puis il y a des lectures. Moi, je vernirai mon roman pendant ce week-end-là à Fribourg. On aura des conférences. Oui, disons que ce qui est intéressant, c'est le mélange des gens qui se retrouvent tout d'un coup concentrés dans un endroit. Oui. Tout à fait, vous y serez aussi. Oui, alors vous irez peut-être rappeler, j'y serai pendant 2 jours. Ouais. Si vous ne l'avez pas noté dans votre agenda, il faudrait le faire. Jean-Marie Félix, le salon prend de l'ampleur. Alors justement. Oui, ce salon du livre-roman prend de l'ampleur, notamment depuis l'année dernière, lorsqu'il a été repris par le fondateur des éditions Fin de siècle. Il s'appelle Charlie Vetet. Charlie Vetet, c'est le plus valaisant des Fribourgeois. Il est aussi journaliste, je crois, à La Gruyère. Et il a réussi à faire de ce salon qui péclotait pendant les 3 premières éditions quelque chose de vraiment solide. Et c'est tout à son honneur. Voilà, et on vous en dit justement un peu plus dans l'agenda. Et il y aura aussi dans cet agenda du bleu, du rose, de l'extravagance. Et puis un son bien métallique qui nous vient de Détroit. Rien que ça. Et en effet, le Salon du livre-roman qui revient donc pour la 5e édition, la seconde à la Bibliothèque cantonale universitaire. L'an passé, plus de 3000 lecteurs sont venus chiner et découvrir de nouveaux auteurs, mais également assister à des conférences, des lectures. On attend cette année près de 200 auteurs, 36 éditeurs et plus de 40 événements, et notamment des causeries autour d'Alphonse Daudet, traduit en patois. Du bleu, du rose, non, ce n'est pas un faire-part de naissance, c'est Picasso jeune, la plus grosse expo du moment. Il s'agit des toutes premières œuvres du peintre, réalisées entre 1901 et 1906, exposées pour la première fois ensemble en Europe, à la Fondation Beyeler. Picasso avait 20 ans et le cubisme allait émerger. Extravaganza. Alors, qui ne connaît pas Greta Gratos n'est pas digne des nuits genevoises. Bon, des nuits genevoises qui ne font plus tant rêver, mais heureusement, il y a de grandes prêtresses telles Greta pour remuer tout ça. Diva magnétique, figure libre, personnage imaginaire incarné par l'acteur Pierre-André Beau, Greta Gratos porte haut les couleurs de la culture et de la nuit genevoise. D'été dans le son de l'usine à un couvent, la documentariste Séverine Bard l'a suivie. En ressort un documentaire touchant, essentiel à la mémoire du lac. Du bout du lac. Et puis allez, on continue avec de la night de ouf malade. Merci Antigel, merci de nous réchauffer nos nuits sombres et esselées. Communion ensemble mes amis, car Marcellus Pittman nous revient de Détroit pour claquer dans nos oreilles. C'est électrique et plein d'acier. Ça s'écoute sans drogue et en pleine conscience. Merci Elsa, ça te donne envie. Encore un livre. Voilà, on a un qui est dans petit cadeau, l'actu. car nous avons appris que je crois que c'est l'un de vos livres préférés. Alors on l'a commandé spécialement, Gallimard vient de ressortir une édition absolument magnifique, illustrée par Christian Lacroix. C'est sublime. Voilà, j'essaie d'en montrer quelques. Et ça lui redonne une nouvelle fraîcheur à La Princesse de Clèves, qui est votre livre préféré. Merci Elsa. Un petit cadeau littéraire.